Hey, bienvenue en Belgique, à Profondeville exactement, un petit village à 20 km de Namur. Depuis le temps que je souhaitais participer à cette course. Et ouais, le trail de la Sibérie. Beaucoup de formats proposés ce soir en nocturne. Un 6 km, un 10 km, un 15 km, un 19 km, un 25 km. Ça fait beaucoup là, non? Et ouais, il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, je suis engagé sur le 15 km et demain sur le 35. Alors demain, pareil, même acabit de 35 km à 125. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et bien écoutez les amis, ça démarre juste après ça. Mais oui, la nuit, il y a quand même des choses à faire voir, l'ambiance entre coureurs, les ravitaillements, les bénévoles, enfin il y a quand même pas mal de choses. Et bien écoutez, je perds pas de temps, je me dirige vers la ligne de départ et c'est parti. Allez, c'est parti pour 15 km et 600 mètres de D+. Allez, déjà 2 km, 120 mètres de D+. On a le droit à une belle ligne droite en faux plat montant. Elle commence déjà à nous piquer les jambes. Et bah ça promet. Allez, après 4 km, on a le droit à une belle descente. On a eu le droit à 2 km de plat entre les plaines et un petit peu de bitume. Ça fait du bien pour la récup. Le film quoi, le plus gros en plus. C'est ça. Bon, 6e kilomètre, on est dans un petit lacet là. Voilà. Là, ça monte bien. Ça va, Valentin? Comment tu te sens? Bah écoute, Ouh, ça sent l'accent français. ouais, comme dans un 10. C'est ça. Ça sent l'accent français. Ouais, c'est ça. C'est bien aussi la France. Ouais, c'est pas mal. Hein. Venir bouger Hein, ici en Belgique. ouais, c'est pas mal. Super. Comme ça, on s'expatrie un peu. Ah ouais. T'as l'air d'avoir chaud? J'ai un peu chaud, ouais. Ouais. J'ai mis le couchon trop. Ouais, je me doute. Hein. Allez, bon courage, Valentin. Salut. Et bah ouais, il fait anormalement chaud. Le trail de la Sibérie est réputé pour avoir un climat quand même assez dantesque chaque année. Et là, cette année, on est parti sur la ligne de départ avec 13 degrés, 14 degrés à peu près. Je pense même être un petit peu trop couvert. Ouais, comme d'habitude. Hein. Allez, 9e kilomètre. Et bah là, ça monte fort. On n'avait pas encore dépassé la moitié du D+. Donc là, forcément, faut y arriver. Hein. Bon, j'ai hâte de voir un peu ce parcours-là en plein jour. Ça va vraiment être beau. On descend dans la vallée, on remonte. J'aperçois là un petit peu les lumières de la ville. Allez, j'espère qu'on arrive bientôt au ravitaillement pour pouvoir refaire le plein d'eau. Bon, je suis avec Grégory là, ça va? Ouais, ça va. Allez, monte celle-là. Hein. Elle pique. Raide, hein, raide. Bon, ravito bientôt, j'espère. J'espère. On est au 10e et demi là, 10 et demi. 10 et demi. Ouais. Allez. Ouais, bah celle-là on peut pas la courir, hein, ça c'est clair. Ah, impossible. Hein? Impossible. Allez, on va essayer de relancer un petit peu. C'est plus dur pour moi. Ouais. Allez, courage. Ouais, merci à toi. Merci. Et ouais, on arrive au ravito. Ah, ça va faire du bien. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bien et vous? Ouais, merci.
Un buffet à volonté quoi. Il y a de tout. Merci pour votre accueil, bonne soirée. Merci, au revoir. Salut. Allez, je repars du ravitaillement. On est au 12e kilomètre, il en reste encore 3. Il y a encore 120 mètres de dénivelé à prendre. Les 600 vont y être avec les 15 km. Et bien écoutez, comme d'hab, hein, je vous emmène jusqu'à la ligne d'arrivée, j'espère. Allez, on arrive. C'est là. Allez, je valide ce 15 km nocturne qui n'était pas franchement si facile que ça. Un trail assez piégeur parce qu'en fait il est très dynamique et il donne vraiment envie de courir tout le temps. Niveau balisage c'était impeccable, niveau ravitaillement c'était impeccable. Enfin franchement j'ai vraiment hâte de voir demain matin ce que ça va donner. Et bien écoutez les amis, restez avec moi, c'est juste après ça. A few moments later. Hey, eh bien bonjour, allez petit réveil musculaire avec la pluie. Et ben voyons voir ce que donne le 35 km en plein jour. Faites un peu du bruit, Sibérie! C'est parti! Allez, c'est parti pour ce trail de la Sibérie, 35 km, 1200 de D+. Et ouais, c'est le même départ qu'hier, on a emprunté le même chemin, 2 bons kilomètres de montée, environ 150 mètres de D+. Et bah ça y est, la course est lancée. Bon, comme vous avez pu voir, je vous ai fait un petit condensé de tout ce qu'on a pu prendre hier soir sur le 15 km. Là, je suis au 10e. On a le droit à la très belle montée qu'on a eue hier, juste avant d'arriver au ravito. Et bien écoutez, ça passe bien, ça passe vite. J'espère que ça va durer.
Bon les amis, on est au 19e kilomètre. J'ai commis une erreur en fait. C'est que j'ai regardé sur le site du trail de la Sibérie combien il y avait de ravitaillement sur le parcours. Et j'ai vu 2 ravitaillements avec l'arrivée. Donc j'en ai conclu que sur le parcours il y en avait 2. Plus celui de l'arrivée, mais non, en fait c'est un ravitaillement sur le parcours et celui de l'arrivée. Donc je me suis renseigné et en fait donc le premier et unique ravitaillement se trouve au 23e kilomètre. Et ben j'ai plus d'eau, j'ai plus rien à manger, mais bon c'est pas grave, hein. On va rester un petit peu dans la gestion et puis c'est tout, on va s'adapter. Je veux dire, le parcours est quand même très dynamique, hein. Comme je disais, là on est sur une partie bien plate où on peut vraiment courir tout le temps. Je perds pas trop de temps d'ailleurs, je vais relancer parce que plus vite je serai arrivé au ravitaillement, plus vite je pourrai m'hydrater. Allez, on y va. Bon, on a toujours le droit à des belles montées hein, quand même, assez régulières, pas trop pentues mais assez longues. Donc là, 19e kilomètre, 700 de D+, on en a fait un petit peu plus de la moitié en termes de kilomètres et de dénivelé. C'est pas un parcours si facile que ça, il y a quelques petits endroits un peu techniques, des cailloux, des racines, des fois des très belles montées, pas très longues mais très raides. Et non, c'est un trail à pas prendre à la légère, hein. C'est clair. One eternity later. Ouais, j'arrive au ravito. Il va faire du bien de ouf. Allez, je repars du ravito du 23e kilomètre. Il y avait un petit peu moins de quantité par rapport à hier soir sur le ravito. Là, il y avait quelques oranges, quelques morceaux de saucisson, mais bon, il y avait quand même du coca et on a fait le plein en eau. Je pense que ça serait bien de switcher le ravito d'hier à celui-ci. Je pense qu'aujourd'hui, là au 23e kilomètre, on a besoin vraiment de manger beaucoup plus en quantité. Et hier, c'était vraiment incroyable tout ce qu'il pouvait y avoir en choix sur le ravito. Si on avait eu ça là ce matin, là, ça aurait été, je pense, une merveille. En tout cas, on est reparti avec le plein d'eau. J'ai bu un verre de coca, une demi-orange et voilà, on est reparti. On va rebifurquer là et puis il en reste un petit peu à faire, les amis. Bah restez avec moi, hein. Allez, 26e kilomètre, là je sors d'une belle côte là qui m'a puisé pas mal d'énergie. Il y a un sujet sur lequel j'ai pas abordé en fait et qui me tient à cœur. Aujourd'hui je cours pour la bonne cause et je vous en parle maintenant. La minute de l'association. Et oui, je suis ambassadeur de l'association Sans Relâche, celle-ci. Et oui, c'est une association qui aide les enfants atteints de cancer pédiatrique, de leucémie, de tumeurs et toutes ces saloperies. Si vous souhaitez nous aider dans ce sens, c'est très facile. Pas de participation financière, pas d'adhésion, juste l'achat de ce t-shirt. Vous vous prenez en photo sur les événements sportifs, vous relayez sur les réseaux sociaux et le job est fait. On a surtout besoin de communication. On a aussi tout un merchandising complet avec des mugs, des porte-clés, des badges et cette veste aussi, une veste technique. Aujourd'hui j'ai couru avec, elle est imperméable et franchement ça fait le taf. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, je vous laisse dans les commentaires de cette vidéo tous nos contacts. Alors on vous attend. Oh, quelle descente! Wouh! Allez, il reste 3 km, 3 km. Ça devient bon. Allez, comme d'hab, hein, les amis, hein, je vous embarque sur les derniers mètres pour franchir la ligne avec moi. Allez, on y va.
Bon, une belle vue du panorama, mais mauvaise nouvelle. Je pensais que j'étais arrivé, mais en fait, le 36 km fait 39 km et 1400 de dénivelé. Et bien écoutez, ça c'est hors taxe, hein. On est là, on profite jusqu'au bout et puis c'est pas grave. Alors là, pour le coup, vraiment, je vous emmène jusqu'à la ligne d'arrivée. Fallait que je tombe dans la dernière descente. Pouah. Et voilà les amis, le trail de la Sibérie c'est fini. Je vais faire un petit débrief quand même rapide. Je suis dans un état mais il a fallu que j'attende la dernière descente pour tomber, enfin bref. Déjà je vais commencer ce débrief en remerciant vraiment tous les bénévoles qui étaient présents aujourd'hui sur cette course. Merci beaucoup. Et ouais, sans vous rien n'est possible, comme j'aime le répéter, et ça fait toujours plaisir que vous nous accueilliez comme ça dans des conditions vraiment incroyables. Ouais, des conditions incroyables parce qu'en fait c'est un trail qui est très bien organisé, franchement très bien ficelé, l'accueil est parfait, des douches, des toilettes, un endroit vraiment pour dormir sur le parking pour les personnes qui viennent avec des vannes aménagées ou des camping-cars. Tout est bien fléché, bien balisé, le petit repas là à l'arrivée il est vraiment copieux, une petite omelette maison avec un ravitaillement vraiment conséquent en sucré salé. La seule petite chose que je pourrais remettre en question, bah forcément, c'est le fait d'avoir le ravitaillement au 23e kilomètre, ce qui fait qu'en fait du coup on s'équipe en fonction et c'est de ma faute, hein. J'aurais dû prendre une deuxième flasque d'eau pour assurer le coup, donc je me suis retrouvé à sec. Et là sur la fin pareil, en fait je pensais faire donc 35 km et j'en ai fait un peu plus de 38, donc avec 1400 de dénivelé au lieu de 1200. Mais bon, honnêtement, hormis ça, c'est pas vraiment méchant. Et puis de toute façon on s'adapte et puis on n'a pas le choix, une fois qu'on est là on y va. Donc ouais, merci Julien pour ce petit extra. Bon en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, ça se passe ici. Et bah ouais, c'est sympa pour moi et ça fait évoluer la chaîne. Pour les personnes qui aiment les conditions extrêmes, parce qu'aujourd'hui le trail de la Sibérie ne portait pas bien son nom, hein, faut pas se mentir, des conditions climatiques pluvieuses mais vraiment pas froides. Donc je vous mettrai à la fin de cette vidéo le bivouac que j'ai fait dans la neige par -5 degrés dans le Massif central en France. Vous verrez, c'est quelque chose vraiment sympa, une belle vidéo que j'ai vraiment apprécié à faire. Et bien les amis, cette conclusion est déjà beaucoup trop longue. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, kiffez la vie et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!